Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Alors, on va pas tarder à se lancer. Excusez-nous pour le retard. Déjà, pour commencer, on a eu quelques petites perturbations techniques qu'on va essayer de résoudre dans les quelques minutes à venir. Est-ce que déjà, vous pouvez me confirmer avec un petit message dans le chat que vous trouverez sur votre droite, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que vous nous voyez bien pour le moment avec Stéphanie, Jérôme et Mélanie? Merci Laurent de confirmer, je vois des gens en train d'écrire, donc c'est que tout a l'air de bien se passer, c'est parfait. Eh bien, merci à tous de vous rendre disponibles et puis de passer un petit peu de temps avec nous pour nous écouter. Je vais me présenter succinctement et rapidement. Je m'appelle Nicolas Bernard, je travaille pour une structure qui s'appelle R3, dont le métier est d'accompagner les entreprises sur le chemin de la transition écologique et sociale. Et aujourd'hui, on est là pour parler pendant 1 heure, donc je détaillerai un petit peu après, de comment on peut se lancer dans la transition écologique et sociale quand on est une structure dans l'hôtellerie-restauration. Et on a construit avec BPI France, avec des coopératives hôtelières dont Jérôme Andriot est aujourd'hui représentant la coopérative Originals, des programmes d'accompagnement dédiés aux structures de l'hôtellerie. Donc le but, c'est de vous présenter un petit peu concrètement qu'est-ce que c'est la RSE quand on est dans l'hôtellerie et comment on peut agir. Et donc, dans ce cadre-là, je vais vous partager une petite présentation. À partir de là, Jérôme, Mélanie, je vous laisserai me dire s'il y a des interactions, parce que moi, je vais être complètement peu noir, donc je peux vraiment parler de manière ininterrompue, une fois que Stéphanie aura introduit. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voyez les questions. Le but, c'est quand même qu'on ait un temps de questions à la fin du webinaire. Le fonctionnement, ça va être que on va avoir à la fois des témoignages et une présentation de ma part, et qu'ensuite il y ait des temps de questions-réponses. Donc posez vos questions dans le chat. Si vraiment il faut répondre de manière immédiate, on y répondra, mais la plupart, on essaiera d'y répondre dans le dernier quart d'heure. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si Jérôme et Mélanie, et puis posez vos questions dans le chat au fur et à mesure et je les traiterai à la fin. Voilà. Et du coup, je vais laisser la parole à Stéphanie Hamon, qui va pouvoir se présenter et présenter un petit peu plus BPI France. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir introduire ce webinaire. Donc, je suis responsable projet à la direction développement durable RSE de BPI France. Et on travaille depuis de nombreuses années avec R3, puisqu'on a construit des programmes, on a co-construit des programmes avec eux et qu'on finance en partie à hauteur de 30%. Donc, pour dire 2 mots sur le groupe, on finance et on accompagne les entreprises, que ce soit en création, en développement, en transmission ou à l'international. Donc, en gros, tout au long de la vie des entreprises. Et cet accompagnement se fait sous différentes formes. Les plus connues sont nos interventions en crédit ou en garantie. Donc, la garantie, c'est comme une caution de l'État et ça permet un accès au crédit plus facile, en résumant vraiment grossièrement. Donc, plus c'est risqué, et plus on va pouvoir garantir, et ça permet aux banques de financer plus aisément. Et on intervient aussi en aide à l'innovation ou en fonds propres. Donc en tout, c'est plus de 50 milliards d'euros injectés dans l'économie à travers tous ces produits-là chaque année. Et à côté de ça, on propose aussi un certain nombre de services, et notamment des solutions d'accompagnement en lien avec des cabinets de conseil comme R3 ou des organismes de formation. Donc pour résumer, on nous présente souvent comme le bras armé de l'État et c'est tout à fait ça. On a une mission d'intérêt général. Et bon, aujourd'hui, on va parler RSE et hôtellerie. Donc déjà, pour en dire 2 mots, c'est vrai que la RSE est vraiment dans l'ADN de BPI France, puisque c'est inscrit dans notre loi de création qui date d'une dizaine d'années. Et c'est vrai que souvent, la RSE, donc c'est un acronyme qui fait un petit peu peur et qui est souvent perçu comme une simple réponse aux contraintes réglementaires ou uniquement un sujet réservé aux grands groupes. Mais nous, chez BPI France, on est vraiment convaincus du contraire et on pense que c'est une source d'opportunité, un facteur clé de compétitivité, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur. Et c'est vrai qu'on voit que les pressions sont de plus en plus importantes, qu'elles viennent des clients, des fournisseurs, de grands donneurs d'ordre. Là, on travaille actuellement également avec des grands donneurs d'ordre sur des programmes d'accompagnement de leurs fournisseurs parce qu'il y a cette contrainte de plus en plus pour répondre aux appels d'offres. On voit qu'il y a aussi une pression exercée par les salariés, par les talents pour les attirer.
Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas que la pression réglementaire, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et on pense que du coup, ça concerne vraiment toutes les entreprises et que c'est un vrai facteur clé de réussite aujourd'hui pour demain, donc pour attirer, pour être compétitif. Et tout ça pour dire qu'il faut le faire dès maintenant, parce que la pression réglementaire a des seuils toujours plus bas. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de le faire avec un organisme qui a déjà prouvé à maintes reprises son sérieux et sa méthodologie. Et en plus, vous avez l'accompagnement possible des OPCO, de BPI France à hauteur de 30%, donc en plus une aide financière qu'on a aujourd'hui, mais je ne peux pas vous la garantir dans l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut vous mettre en ordre de marche maintenant pour la transition. Merci beaucoup Stéphanie pour cette introduction et cette présentation de BPI et puis du contexte aussi sur lequel je vais revenir un petit peu après. Je vous propose qu'on rentre du coup dans le vif du sujet, même si tu l'as déjà bien abordé. Et s'il n'y a pas de questions, je vous suggère qu'on avance dès maintenant. Du coup, bon, en 2 mots, R3, on est une structure principalement positionnée sur les métiers de conseil dans la RSE, mais aussi sur les sujets du carbone, donc de réduction de l'impact carbone et de performance énergétique. Donc, on a cette capacité de vous accompagner sur plusieurs pôles d'expertise. On avait un webinaire un peu de la même teneur la semaine dernière sur les sujets de performance énergétique dans le secteur de l'hôtellerie. Donc, on a vraiment cette capacité de vous accompagner, pas simplement que sur la RSE, mais aussi sur les autres sujets qui peuvent vous intéresser, qui sont liés à la transition écologique et sociale, notamment sur la performance énergétique. On a l'expertise technique d'aller chercher du diagnostic énergétique, de l'audit énergétique qui vous permettent de mettre ça en lien avec des économies d'énergie, des économies du coup en termes de coûts de fonctionnement qu'on intègre dans une stratégie RSE. Et pour ça, on a des experts, donc des consultants sur la partie RSE et des ingénieurs sur la partie énergétique, mais aussi des plateformes et des capacités de financement qui vous permettent d'avoir votre modèle d'entreprise qui s'ancre le plus possible dans la transition écologique et sociale. En particulier, du coup, on travaille beaucoup sur le secteur du tourisme, des loisirs et de l'hôtellerie. On travaille avec Coopérative Hôtelière, donc Jérôme, qui aura l'occasion du coup de se présenter et d'intervenir un petit peu après, avec qui on a dessiné ce programme spécifique à l'hôtellerie-restauration. Et puis, un certain nombre d'hôtels partenaires qui se sont engagés. Il n'y en a que 4 qui sont représentés ici, mais pour vous donner un ordre d'idée, on a plus d'une trentaine maintenant d'hôtels qu'on a pu accompagner sur les problématiques RSE et énergie, avec des programmes d'accompagnement, avec des accompagnements individuels sur la partie énergie, et puis des structures, on va dire, fournisseurs des hôtels. Donc, on a aussi la vision, en fait, sur l'intégralité de la chaîne, avec des acteurs et de la restauration, mais aussi des industriels qui sont dans l'agroalimentaire ou dans le service, qui sont fournisseurs de l'hôtellerie. Donc, on a un petit peu cette vision aussi 360 de l'activité, c'est-à-dire pas simplement la vision hôtellerie-restauration, mais aussi la vision auprès de vos fournisseurs. Voilà. Bon, après, pour les chiffres, on est une petite centaine. Et surtout, notre spécificité, c'est qu'on a vraiment du soin à être très territoriaux, c'est-à-dire le but, c'est qu'on soit capable d'adresser tous les territoires à travers la France entière. Et donc, du coup, dans nos programmes d'accompagnement, on reste pas dans notre tour d'ivoire, on vient toujours vous voir, vous visiter selon là où vous êtes. Donc, que vous soyez à Paris, Bordeaux, Nantes, Mende, Annecy, comme on a certains certains et certaines qui se présenteront tout à l'heure, ou Montpellier pour d'autres, qui interviendront, des hôtels qu'on a déjà pu accompagner, on a cette capacité à se déplacer pour venir sur vos territoires. Du coup, comment et pourquoi construire une démarche RSE pour construire mon hôtel? Concrètement, nous, on a 4 piliers derrière ça. C'est quoi une démarche RSE? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, je pense, mon offre d'hôtellerie de manière responsable, c'est-à-dire que je vais regarder ce que je fais au niveau des achats, je vais essayer de réduire l'impact environnemental de mon activité concrètement dans les chambres. Le but, c'est d'être le plus opérationnel possible et c'est vraiment toujours ce qu'on va avoir en tête, c'est on va regarder ce que vous faites dans les chambres, dans la restauration, à la réception, dans la manière dont vous commercialisez, vous communiquez à vos clients vos engagements pour vraiment s'assurer que dans l'offre d'hôtellerie et dans la gestion environnementale de l'hôtel, de tous les flux, des déchets, des transports, de l'énergie, vous poussez en fait toutes les pratiques qu'il est possible de mettre en place et qu'on sait qu'il est possible de mettre en place à partir de notre expérience du secteur parce qu'on a pu visiter suffisamment d'hôtels pour savoir vous rassurer sur le fait qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'elles ne sont pas si dures à mettre en place une fois qu'on a un peu d'adhésion et quelques personnes qui sont intéressées pour se lancer dedans. Et ces 2 piliers, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'améliorer son image auprès de ses clients, Stéphanie en parlait tout à l'heure.
Ça permet aussi de réduire ses coûts de gestion quand on est un hôtel, de gagner de la place quand on est plus robuste sur les déchets, d'apporter des services, d'avoir des choses qui sont beaucoup plus agréables en termes d'espace de vie, notamment quand on gère mieux ces espaces verts. Bref, ça a des bénéfices très très forts de s'engager d'un point de vue environnemental, notamment des bénéfices sur le long terme, mais aussi des bénéfices économiques sur le court terme, sur la partie énergie, qui est une vraie réalité aujourd'hui sur laquelle il faut s'engager. Le troisième volet qui est vraiment inhérent au secteur, c'est ce qu'on appelle l'engagement des équipes. C'est concrètement fidéliser, faire en sorte que les gens aient envie de rester, qu'ils aient envie de s'inscrire dans la durée, qu'ils aient envie de s'impliquer dans la vie de l'hôtel avec vous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, que ce soit en termes de temps de partage, de bonne ambiance, de bonnes règles de vie, de bonnes règles de management, etc., sur lesquelles on vient vous pousser des bonnes pratiques, des bonnes règles d'organisation, et on vous aide à construire un projet d'entreprise avec vos salariés pour réduire au maximum et le turnover et l'absentéisme, et pour que vous arriviez à vous positionner aussi comme un employeur du secteur, de la région, chez lequel il fait bon vivre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important dans le secteur. Enfin, en 2-3 ans, on est passé de 60 000 à 300 000 emplois vacants dans le secteur de l'hôtellerie et restauration. Et il y a une vraie pénurie de ressources aujourd'hui sur laquelle un engagement RSE peut permettre de répondre, parce qu'en fait, on va s'adapter aussi aux nouveaux rapports au travail que peuvent avoir aujourd'hui les gens qui s'engagent dans ce secteur-là, l'adaptation qu'on doit avoir en termes de temps de travail par rapport à la gestion des coupures, ce genre de choses, c'est des questions qu'on va vous aider à adresser avec les salariés. Et que ce ne soit pas quelque chose qui soit toujours… Enfin, le but, c'est de construire un projet d'entreprise et pas quelque chose qui soit uniquement découlant de la responsabilité d'un dirigeant ou d'un responsable RSE dans un plus grand hôtel. Et le dernier volet, c'est l'utilité pour le territoire, c'est créer votre lien avec les activités que vous avez proposées à vos clients, vous pousser à trouver les activités un petit peu éco-responsables. Pour donner un exemple illustré, choisir de proposer à ses clients une sortie en vélo ou en voilier plutôt qu'en quad ou en hors-bord. Ça peut être juste les choses qui vous montrent, on va dire, d'une autre manière, le territoire dans lequel vous êtes inclus et le lien que vous avez avec ces structures-là. Voilà quelques illustrations. Concrètement, voilà, si on rentre dans le focus, par exemple, sur la durabilité de l'offre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme action? Mettre à disposition des vélos pour ses clients, avoir des affichages incitatifs, avoir des comportements responsables en chambre sur la réduction des déchets, des consommations d'énergie, des consommations d'eau, que ce soit ludique sous la forme de petits mécanismes incitatifs et que ce soit pas du tout sentencieux, mais vraiment plutôt aidez-nous à être plus responsables, etc. Et on vous aide à trouver le bon ton, à vous sentir aussi responsable et légitime à avoir ce discours auprès de vos clients. Je sais que c'est souvent un problème qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est comment on peut pousser nos clients à avoir des comportements responsables, alors que on le sait et on le voit dans l'hôtellerie, la plupart du temps, on fait des choses à l'hôtel qu'on ne fait pas chez soi et on est un peu moins respectueux. En tout cas, c'est le cas pour une certaine partie de la clientèle que vous devez avoir au quotidien. Et le but, c'est de se sentir légitime à pousser les clients à avoir des comportements plus responsables. Sur la gestion environnementale de l'hôtel, c'est se sentir en légitimité à encadrer les températures des chambres via l'installation d'une gestion technique centralisée, être capable du coup de mettre des températures de consigne qui vont être adaptées à la saison et avoir des réglages automatiques qui vont faire que on n'a pas des chambres qui vont pousser à 33 parce qu'on a des touristes qui ont décidé qu'il faisait beaucoup trop froid en ce moment. On sait que c'est des choses qui arrivent. En fait, en encadrant la température et en se sentant légitime d'expliquer ça aux touristes quand on est à la réception, quand on est, et pas simplement le dirigeant, hein, c'est vraiment des choses qui doivent être infusées dans toute l'entreprise, que quelqu'un à la réception se sente légitime de pousser ce genre de choses en face des clients pour expliquer pourquoi on a tel ou tel comportement dans la chambre. C'est des choses qui sont hyper importantes pour vous. Troisième exemple, c'est passage, par exemple, aux 5 jours de travail avec l'absence de coupure en journée pour les salariés. Donc, c'est trouver l'organisation qui permet d'avoir un meilleur aménagement du temps de travail. Alors ça ne s'adapte pas à toutes les tailles ou toutes les typologies d'hôtels, mais c'est un bon exemple qui va permettre de réduire au maximum la pénibilité de ce travail-là et améliorer au maximum l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. En tout cas, c'est construire ce projet avec vos salariés si c'est quelque chose qui, par exemple, est générateur de départ, de turnover, etc. Ça peut augmenter aussi l'attractivité. Vous devez sûrement avoir des problématiques quand vous recrutez aujourd'hui sur du travail en soirée, sur du travail sur des services de restauration sur toute la semaine. On a beaucoup de clients qui sont en cas obligés, par exemple, de fermer sur certains services la restauration et qui vont pas l'ouvrir systématiquement. Et c'est trouver avec les salariés le meilleur équilibre pour avoir quelque chose qui fait qu'ils vont quand même s'inscrire dans la durée dans le projet. Et sur la partie utilité pour le territoire, mettre en place des partenariats avec des structures engagées pour les activités touristiques. C'était ce que je vous donnais comme exemple, par exemple,
voilà, on vous appuyer à trouver une structure qui offre des randos sympas dans le coin plutôt que des activités qui seraient moins responsables ou à vous ouvrir à la carte écotable la liste des restaurants engagés qui peut exister sur votre territoire. Mais du coup, pourquoi on agit? Pourquoi il y a la nécessité d'agir? Là, c'est vraiment revenir un petit peu sur ce que disait Stéphanie en introduction, c'est vous dire, bah, je pense que le constat, si vous êtes là, vous le faites, c'est que la pression, elle vient vraiment de partout. Certes, il y a un cadre réglementaire, une pression réglementaire qui arrive d'en haut et qui vous dit, bah, les obligations en 2022-2023, il y avait l'obligation de la mise en application du décret tertiaire pour laquelle je pense la plupart d'entre vous étaient éligibles. C'est des choses sur lesquelles on arrive avec quelque chose qu'on n'a pas anticipé. On se retrouve à devoir libérer du temps pour s'engager là-dessus et se projeter sur comment je vais réduire mes consommations d'ici à 2030 de plus de 40%. C'est quand même quelque chose qui est hyper ambitieux si je ne me suis pas du tout engagé dans la démarche, sur lequel on est capable de vous accompagner, mais on a aussi de la pression du coup de la part des salariés qui aujourd'hui n'ont plus le même rapport au travail, n'ont plus la même volonté de s'engager dans leurs organisations. Et puis après, il y a les clients particuliers et entreprises. Les clients particuliers, on va dire que c'est quelque chose qui vient de plus en plus dans le choix. Ce n'est pas du tout un critère de choix et de décision pour tous, mais c'est un positionnement qu'il y a de plus en plus quand on est un hôtel ou une offre de restauration ou qu'on fait du B2C, c'est de se dire d'avoir un positionnement engagé. Ça attire une clientèle avec laquelle parfois on est plus à l'aise, qui est plus agréable, qui correspond plus à ce qu'on veut faire développer en termes de marché, qui est peut-être plus respectueuse du lieu, etc. Et c'est ce genre de choses sur lesquelles il y a un soin qui sera de plus en plus poussé à avoir des clients particuliers engagés ou en tout cas qui ont envie de voir que vous faites des efforts sur ces thématiques-là. Et l'autre volet, c'est les clients entreprises. Si vous avez une clientèle un peu business, de plus en plus, on va regarder aujourd'hui quels engagements vous pouvez avoir en termes de RSE et potentiellement demain, on peut imaginer que les structures comme Booking mettent de plus en plus en avant ce genre de choses, mais aussi si vous avez des appels d'offres où vous répondez à des critères chez certains de vos clients, si vous avez des grosses structures qui viennent faire par exemple des séminaires chez vous, de la restauration, c'est typiquement des choses sur lesquelles si vous avez des organisations d'événements, ils vont vous demander des choses. Est-ce que vous avez des options végétariennes que vous êtes capable de mettre à la carte du séminaire ou ce genre de choses? Ça, si vous ne l'avez pas pensé en amont, si vous n'avez pas une offre autour de ça, c'est sûr que sur l'offre de séminaire, par exemple, vous allez vraiment être en difficulté pour vous adapter demain et il y a une nécessité de répondre à ce nouveau besoin. Aujourd'hui, c'est rare qu'un séminaire, on ne vous demande pas de faire des efforts là-dessus parce que c'est quand même facile d'agir sur cette thématique-là dans un projet RSE d'entreprise. Donc, on va vite regarder ce qui se passe au niveau des séminaires. Et il y a de plus en plus de séminaires en France dans des lieux, on va dire, respectueux de l'environnement le plus possible, en tout cas dans le cahier des charges. Excusez-moi, du coup, je reprends un petit peu mon souffle. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade qui ont émergé dans le chat auxquelles j'aurais besoin de répondre ou est-ce que je continue à dérouler, Mélanie, Jérôme? Ouais, justement, j'allais te le dire, Nicolas, on a une question de Laurent qui vient de tomber, qui nous demande comment adresser les émissions provenant du transport, avion et ou voiture des clients. Alors ça, du coup, c'est une super question. Alors du coup, c'est vrai que le transport, donc si on fait une petite rétrospective sur l'impact carbone du secteur du tourisme, aujourd'hui, c'est 80% à peu près des émissions de gaz à effet de serre, le transport, donc c'est-à-dire comment les clients viennent chez vous. Alors là, il y a plusieurs manières de l'adresser. Justement, si on parle vraiment le comment la structure, comment la personne est venue chez vous, c'est justement avec un positionnement sur des clients particuliers engagés que vous pouvez potentiellement du coup attirer une population qui potentiellement sera venue avec des méthodes bas carbone. Il y a aussi quelles infrastructures vous allez proposer. Par exemple, est-ce que vous allez avoir de l'accueil, par exemple, pour les personnes qui seraient venues en vélo ou en train, c'est-à-dire avoir une gestion des bagages un petit peu différenciée? Est-ce que vous allez proposer des services type navette entre le train et votre hôtel, ou est-ce que vous allez leur référencer facilement comment ils peuvent venir du train à chez vous en transport en commun et pareil à leur sortie? En fait, comment vous allez communiquer en amont de l'arrivée à ces personnes-là pour réduire au maximum l'empreinte carbone? Après, évidemment, ce n'est pas une responsabilité absolue de votre part là-dessus. C'est quelque chose sur lequel, comment vous allez pouvoir inciter ces clients-là à avoir, on va dire, les bons réflexes. Après, c'est quand même quelque chose sur lequel c'est plus difficile de se positionner. Et là où vous allez vraiment pouvoir avoir un pouvoir d'action supplémentaire, c'est quand ils sont chez vous, quels sont les services que vous allez leur proposer pour qu'au cours de leur séjour, ils prennent le parti pris de poser leur voiture. Par exemple, on va avoir un témoignage juste après de l'hôtel of the Rempart à Provins où la direction, leur état d'esprit, c'est que quand un client il arrive chez eux, en fait, sa voiture, il n'a plus aucune nécessité de la prendre parce que tout ce qu'il peut faire autour de l'hôtel
ou dans l'hôtel, c'est des choses sur lesquelles ils sont capables de répondre à ce service-là et il n'y a pas besoin en fait d'avoir une voiture. Pardon. Ok, très bien. J'espère que ça répond à la question. Je vous suggère qu'on avance si ça convient à tout le monde. Du coup, si j'avance sur la partie suivante, donc oui, on a aussi des opportunités évidemment qui sont derrière le fait de s'engager dans la RSE. Ça permet des gains en termes de part de marché, de positionnement sur ces thématiques-là. Ça permet une meilleure gestion des risques que vous pouvez avoir, même si ça va vous concerner plutôt sur la partie réglementaire. Aujourd'hui, le décret tertiaire, par exemple, si vous n'êtes pas engagé, il y a des pénalités qui sont possibles, mais c'est aussi qui sont existantes. Il va y avoir un name and shame qui va être mis en place à partir de septembre 2023. Bref, c'est aussi des gains en termes de performance opérationnelle. Par exemple, un hôtel qu'on a accompagné, l'hôtel Libertel, on a 29% de gains énergétiques estimés qui devraient être mis en place à l'issue de notre accompagnement avec quelques actions mises en place. Bref, il y a vraiment des opportunités à s'engager dans une démarche RSE. Et concrètement, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule question qui se pose. Quelle attitude on va adopter face à ces enjeux? Est-ce qu'on va être vraiment dans une anticipation, on va agir à son rythme, on va faire les choses comme on a envie de les faire, ou est-ce qu'en fait, on va être vraiment dans une approche de contrainte, on va être en retard, on va se dire mince, j'arrive pas à avancer, et en fait, ça va devenir très douloureux. En fait, quand on arrive par l'approche réglementaire, c'est quelque chose, on n'est jamais content de la manière dont ça se passe parce qu'en fait, on a l'impression que ça nous tombe dessus, alors que concrètement, on serait tout à fait en capacité de mieux anticiper ces choses-là et d'agir à son rythme, d'avoir choisi la manière dont on le fait et de pouvoir montrer patte blanche sur les choses qui nous intéressent parce que c'est celles qu'on considère qui avaient le plus d'importance pour notre projet et qu'on n'avait pas besoin d'agir sur d'autres choses. Parce que concrètement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on fait toujours la RSE sans le savoir, on est toujours engagé d'une manière ou d'une autre et nous, c'est aussi dans notre approche, on essaye d'être le plus concret et opérationnel possible sur ce que vous faites déjà. Et on sait déjà systématiquement qu'il y a des choses de super qui sont mises en place parce que vous avez déjà un engagement en termes de suivi de vos consommations, ne serait-ce que pour des raisons économiques, vous savez à peu près combien vous consommez. Vous êtes une structure très familiale dans laquelle il y a un bien-être et une très bonne qualité de vie au travail parce qu'il y a un vrai soin à adapter les horaires de travail aux projets professionnels, personnels, de chacun des salariés. Donc, potentiellement s'adapter en termes d'horaires en fonction de tout un tas de cas qu'il pourrait y avoir dans les organisations. Bref, il y a toujours des choses qui sont faites et c'est des choses qu'il faut être capable de mettre en avant, de se dire, en fait, ça, c'est des choses dont il faut qu'on soit fier et il faut qu'on s'en félicite. Et ça, c'est la première chose sur laquelle on insiste quand on vient, c'est vous faites déjà des choses et on n'est pas en train de tout réécrire. Il faut qu'on parte des choses sur lesquelles vous êtes déjà bon. Mais derrière, il faut être capable de se dire que je ne sais pas d'où je viens et donc pour ça, il faut que je sache d'où je pars. Et donc, il faut que je fasse un diagnostic pour savoir où j'en suis et est-ce que je fais déjà plein de choses et que je peux déjà les valoriser ou est-ce que vraiment, il faut que j'agisse sur certaines choses en prioritaire parce que je pars vraiment de trop loin. À partir de là, il faut aussi que ce soit un projet partagé. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est peut-être que vous êtes intéressé pour plusieurs raisons que j'ai déjà évoquées, mais potentiellement, ce dont vous allez vous rendre compte, c'est que ça touche tellement de tâches, tellement de structures dans votre organisation aujourd'hui, tellement de personnes, en fait, qu'il faut être capable d'embarquer tout le monde dans la construction de cette démarche. Et pour embarquer tout le monde, il faut être en capacité de les intégrer dans le projet RSE que vous allez avoir avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui est d'essentiel dans la manière dont on construit et on conçoit cette démarche. C'est on va impliquer tous les salariés ou en tout cas un panel représentatif pour que ça vienne d'eux. Et encore ce matin, j'étais chez un client où il y a seulement 35 personnes qui travaillent dans l'organisation et on était 10 autour de la table pour construire le plan d'action et les actions qu'ils avaient envie de mettre en place, où l'organisation a choisi pendant une demi-journée de mobiliser 10 personnes, dont la direction, pour construire avec moi ces actions. On n'est pas obligé d'être 10, mais c'est en tout cas un marqueur, un facteur clé de succès très fort. Et ça permet de choisir les bonnes actions que je vais mettre en place pour avoir un plan d'action fort, de mesurer les résultats et que j'ai les progrès que je vais faire, ce qui va me permettre de choisir les bons indicateurs de performance et puis derrière d'être en capacité de valoriser ma démarche en interne et en externe. Et nous, aujourd'hui, on vous aide à mettre les bons marqueurs de communication derrière, choisir les bons labels si vous avez envie d'aller sur des labels. Est-ce que c'est écolabel européen? Est-ce que c'est Clé Verte? Et potentiellement, à l'issue de notre accompagnement, ça vous fait énormément gagner de temps sur un label comme Clé Verte, par exemple, parce qu'on vous a déjà poussé toutes les actions qu'il y a dans un label comme ce dernier et vous n'avez plus qu'à, on va dire, postuler si vous avez mis les actions en place à l'issue de l'accompagnement. Bref, il y a vraiment
cette dimension de se dire, je pars d'un diagnostic, je mets des actions en place et je suis en capacité de le valoriser derrière auprès de mes clients. Et du coup, ça se concrétise dans le programme qu'on est venu un petit peu vous présenter. Ce programme, le but, c'est que ce soit une solution simple, concrète, adaptée à votre hôtel pour structurer la démarche RSE et faire monter vos équipes en compétences. Concrètement, comment ça se traduit? C'est des formations collectives. Vous allez avoir des temps collectifs de partage avec une promotion d'une dizaine d'hôtels-restaurants, de structures d'accueil de séminaires, etc., donc de structures du secteur du tourisme qui ont, on va dire, les mêmes problématiques que vous, qui vont avoir du coup des sujets de partage entre pairs, de partage de nous, on a mis telle action en place, ça a très bien marché, nous, on a fait appel à telle structure, elle nous a beaucoup aidé sur la gestion des déchets, par exemple, ou alors, nous, on a vraiment essayé de faire ça et ça s'est pas bien passé du tout, ce qui vous permet vraiment d'avoir des espaces de partage assez réguliers pour savoir comment agir. Ces formations collectives, du coup, elles sont cadencées sur au total 18 mois. Donc, il y a 6 premiers mois où vraiment on vient avec des temps de partage pour vous alimenter en information. Et puis après, il y a plein de choses plutôt de temps de partage, de retour d'expérience, de suivi de comment vous avancez. Mais vraiment, ces temps collectifs, ils sont essentiels pour que vous partagiez entre vous. C'est des temps et en présentiel et en distanciel pour s'adapter aussi à vos spécificités. Mais en tout cas, la possibilité de s'engager dans des formations collectives qui permettent de partager vraiment tous les ressentis que vous pouvez avoir sur ces thématiques-là et qu'on vous partage aussi un maximum de solutions autour des sujets de la RSE, que ce soit sur l'énergie, sur les transports, sur l'eau, sur les déchets, etc. Comment je le gère quand je suis un hôtelier adapté à votre secteur. Et ça, c'est vraiment important. C'est construit avec des experts dans le secteur sectoriel, avec des hôteliers. Et le but, c'est que ce soit le plus adapté à vos problématiques. Et puis, en parallèle, évidemment, un accompagnement individuel sur lequel on va venir en fait sur site pour diagnostiquer votre hôtel, comprendre comment vous êtes organisé, vous rencontrer vos équipes sur toutes les thématiques dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, être capable sur une journée de sentir, de prendre le pouls de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on vous a présenté un petit peu nos conclusions, on les partage à l'intégralité des salariés, on se projette sur quel plan d'action vous allez pouvoir suivre, quel plan d'action vous allez pouvoir mettre en œuvre. C'est-à-dire, en fait, concrètement, nous, on a plein de recommandations, plein de pistes d'action qu'on peut vous pousser, mais le but, c'est que ça vienne de vous, c'est qu'il y ait des choses que vous ayez envie de mettre en œuvre. Et donc, du coup, pour ça, il faut que ça vienne de vos équipes, il faut que ce soit quelque chose qu'on construise ensemble, et c'est essentiel, en tout cas, au succès de l'opération, et c'est pour ça qu'on se dit que c'est hyper intéressant de mobiliser tout le monde. Et donc, du coup, ces deux temps-là, ils sont écartés, on s'adapte vraiment à vos timings. On essaye de faire en sorte que, on va dire, la partie la plus opérationnelle se passe dans un espace de 6 mois. Mais si vous êtes pressé, on le fait en 3. Si c'est trop court pour vous, on le fait en 9. Vraiment, le but, c'est de s'adapter à votre temps, mais que ce soit hyper concret et opérationnel pour vous. Donc voilà, si on rentre sur la formation collective, on a un temps de sensibilisation aux enjeux RSE au sens large. Là, le but, c'est de vous présenter en 3 heures à peu près, en gros, tout le déroulé du programme et les grandes thématiques qu'il y a derrière la RSE. Ensuite, une journée répartie en 2 demi-journées sur la transition écologique avec le climat, l'eau, la biodiversité, les déplacements, les transports, etc. Un sujet sur le volet social, renforcer sa marque employeur et interagir avec le territoire. 4e volet sur comment je valorise ma démarche, comment je communique. Et 5e volet sur partager son expérience et vraiment revenir sur comment ça s'est passé en rétrospective ces 18 mois du coup d'accompagnement. Et puis ensuite, sur l'accompagnement individuel, il y a un diagnostic de la maturité. Donc, on vient une journée sur site, une construction du plan d'action, un pilotage de son plan d'action via des outils digitaux qui sont personnalisables, collaboratifs, dans lesquels vous allez avoir toutes les actions que vous allez pouvoir suivre dans le temps. Chacune des actions, vraiment, le but, c'est qu'on soit le plus opérationnel et concret possible. Je vais les présenter juste après avec nos intervenants. Mais le but, c'est que les actions elles soient planifiées dans le temps, qu'il y ait un mode opératoire, qu'il y ait un budget, qu'on vous trouve toutes les aides et les subventions auxquelles c'est éligible. Il y a plein d'aides pour les hôteliers, les certificats d'économie à l'énergie, le fonds tourisme durable, etc. Et donc ça, c'est toutes les aides qu'on peut vous mettre en face de chacune des lignes qu'on aura identifiées comme étant des actions. Et puis ensuite, vous aider dans le déroulé, la mise en œuvre opérationnelle de ces actions, comment ça se passe, faire des points de suivi réguliers, est-ce que vous avez réussi à mettre cette action en place, est-ce que vous avez besoin qu'on creuse, à essayer d'appeler des prestataires pour vous, etc. Bref, vraiment être le plus concret et opérationnel possible.
Et puis ensuite, en parallèle de ça, évidemment, il y a plein d'outils qui sont mis à votre disposition pour plus d'autonomie de réactivité, des catalogues de prestataires RSE, des documentations, des chartes RSE, de la veille avec de l'actualité qu'on vous envoie tous les 15 jours. Bref, il y a plein de choses, de contenu dont vous pouvez vous nourrir. Et si c'est des choses qu'on ne construit pas ensemble, vous pouvez le regarder à tête reposée, regarder, appeler les solutions qu'on vous propose, creuser avec elles, etc. Bref, en fait, le but, c'est de vous donner tous les outils et toute la marge de manœuvre, de choisir sur quoi vous avez envie d'agir. C'est-à-dire que nous, on peut vous pousser dans toutes les directions possibles et imaginables, mais il faut vraiment que ça vienne de vous et que vous ayez envie de vous engager sur ces thématiques-là pour toutes les raisons qu'on a pu mentionner avant, que ce soit par obligation, parce que la marque employeur vous le demande, parce que vos investisseurs, vos actionnaires ou votre banque vous le demandent dans le cadre d'un projet de reconstruction, bref, tout ce qu'on pourrait imaginer. J'espère que vous avez réussi à me suivre. Je suis allé relativement vite parce que je voulais qu'on ait et le temps de laisser intervenir nos témoins et la possibilité de vous laisser répondre à quelques questions et que vous les posiez dans le chat. Je vais donc laisser et céder la place au témoignage. Jérôme, je ne sais pas, peut-être que tu veux reprendre la main à ce moment-là, déjà pour te présenter rapidement la coopérative et me dire si on a pu faire rentrer nos invités aussi. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, on t'entend. J'ai un petit peu de lag. Voilà. Alors, merci beaucoup. Moi, juste pour introduire la coopérative, donc nous, on est une coopérative hôtelière de 350 hôtels indépendants dans toute la France. Donc, on est une chaîne hôtelière classique. Et la RSE est devenue depuis 2 ans un des 3 grands axes stratégiques à horizon 2025 de la coopérative. Donc, il était important pour nous de mettre en place quelque chose qui soit suffisamment solide et surtout de faire un travail de fond. Et c'est pour ça qu'on a travaillé et qu'on s'est raccroché au programme Impact RSE et qu'on a travaillé d'arrache-pied avec Nicolas et ses équipes pour mettre en place en fait un système qui soit le plus pragmatique possible, mais qui soit le plus, j'allais dire entre guillemets, le plus pragmatique possible et le plus complet pour les hôtels. C'est-à-dire de faire un vrai travail de fond pour que chaque hôtelier puisse être autonome dans sa gestion de la RSE. On connaît le métier d'hôtelier. Le métier d'hôtelier, c'est un métier très opérationnel. On a le nez dans le guidon, on a souvent des petites équipes, on n'a pas toujours les moyens de faire les choses et de prendre du recul. Et le but était quand même de mettre ça en place et que les hôteliers puissent prendre du recul. Je ne vais pas trop anticiper sur les témoignages des personnes qui vont parler juste après. Donc, c'est 3 hôtels qui sont… Alors, il y a 2 hôteliers, enfin 2 hôtelières, pour le coup, qui, elles, ont terminé le programme. Donc, c'était 2 hôtels tests, en fait, sur ce programme-là chez nous. Et ensuite, Eric prendra peut-être parlera après, puisque lui, il est en cours. Donc, c'est aussi un autre sentiment et ça nous semblait important de le partager. Et dans les 2 personnes qui vont intervenir, donc Marik et Jessica, il me semblait important aussi que ce ne soient pas des propriétaires d'hôtels qui témoignent, mais bien des employés de l'hôtel, parce que c'est des personnes qui ont participé, qui ont été engagées avec leurs propriétaires sur le programme. Et ça me semblait important aussi de voir comment l'équipe pouvait réagir aussi sur ces sujets-là. Donc, la RSE, c'est compliqué à embarquer dans un hôtel quand on le voit comme ça de loin. Moi, les premiers retours que j'ai eu des hôtels, sans trop aller en avant par rapport à ce que vont dire Marik, Jessica et Eric, moi, le retour des hôtels, on a à peu près une dizaine d'hôtels en tout qui sont partis sur le programme. Il y avait quelque chose de très pragmatique pour eux, qui était très intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, on s'intéresse à ce qui se passe dans mon hôtel, c'est très pragmatique. Donc ça, c'est très important pour nous. Ce n'est pas d'une philosophie, toujours on prend de la hauteur, mais c'est très pragmatique sur ce qui se passe dans mon hôtel. Et je pense que sur les interventions des différents intervenants, ou en tout cas des consultants qui ont pu intervenir dans nos hôtels, il y avait quelque chose de très intéressant pour nos hôteliers qui était, on n'était pas là pour leur donner des leçons. C'est-à-dire qu'on collait très bien à leur réalité. Et on n'était pas là pour leur dire « il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça ». C'était plutôt du conseil et on accompagne l'hôtelier et ses équipes pour mettre en place une politique RSE. Et le but pour nous à la coopérative, et après je vais terminer, c'est vraiment d'aider les hôtels à structurer une démarche. Et comme le disait Nicolas, il y a beaucoup de choses que l'on fait. On ne s'en rend pas compte. Le but maintenant, c'est de le mettre dans les bonnes cases et être capable à un moment donné, parce qu'on a de plus en plus de demandes, notamment de la clientèle corpo, donc que ce soit les entreprises, voire même maintenant les intermédiaires,
en corpo, qui demandent de plus en plus à un hôtel d'expliquer ce que c'est que sa politique RSE. Et commercialement, que ce soit sur la pression réglementaire, la pression commerciale, il nous paraît important de pouvoir aider nos hôtels à structurer une démarche pour savoir là où ils vont et pouvoir anticiper l'avenir, comme l'a dit Nicolas. Donc, je ne sais pas, je vois que Jessica est entrée sur scène. Je ne sais pas si Marie a pu se connecter ou Eric, mais Jessica, si vous voulez peut-être commencer pour votre témoignage. Bonjour à tous. Donc oui, voilà, moi je suis responsable commerciale donc, de l'hôtel au Vieux-Rempart. On est situé en Île-de-France, à Provins exactement, donc au cœur de la cité médiévale de Provins. Donc on est à 1 heure, pour situer 1h15, 1h30 de Paris. Donc nous, on est une entreprise, enfin on est un hôtel-restaurant. Donc pour vous situer, on a un hôtel de 42 chambres avec une résidence de 8 chambres appartements. Donc on peut les moduler en chambres et en appartements avec cuisine. On a désormais, alors on avait à l'époque 3 restaurants quand on a commencé voilà, la démarche avec Nicolas qui nous a accompagnés. On était sur 3 restaurants, un restaurant principalement groupe et 2 restaurants groupe et individuels. Et depuis, on a un 4e restaurant. Et on est, pour vous situer, à une période un peu charnière parce qu'on avait un spa dont on a commencé la rénovation il y a de cela 1 an maintenant. Donc qui est en cours de rénovation. Donc nous, un petit peu l'idée quand on a commencé en fait cette démarche-là, c'était effectivement tout d'abord une volonté, je dirais, de la direction de tendre vers une politique RSE, que ce soit tant sur la structure de l'hôtel aussi que pour le bien-être des salariés. Et également, c'était répondre à une demande qu'on a de plus en plus, moi notamment sur la partie commerciale, comme l'a souligné Jérôme tout à l'heure. C'est aujourd'hui, je reçois beaucoup de demandes d'entreprises, notamment pour ceux qui viennent en séminaire chez nous, parce qu'on a, je ne l'ai pas précisé, 6 salles de réunion. Aujourd'hui, voilà, ils nous demandent ce qu'on fait, si on possède une charte RSE, si voilà, on a des engagements qu'on tient, quels sont nos engagements, ce qu'on propose, que ce soit sur la restauration, principalement d'ailleurs sur la restauration. Voilà, donc on a fait le choix avec la direction de participer à cette démarche parce que voilà, on reste une entreprise familiale, donc pour nous c'était un besoin d'être accompagné et d'avoir la présence de personnes qui puissent nous aider à structurer. Parce que voilà, on n'a personne de dédié au RSE en interne. Voilà, comme on n'a pas aujourd'hui de responsable RH, etc. Donc c'est vrai qu'il fallait pouvoir nous aider à structurer, nous aider à nous réunir, à créer un comité de pilotage. Donc c'est ce qu'on a fait. Les retours que j'ai des équipes et de la direction aujourd'hui sur la formation, le temps de formation pour nous, il était idéal. C'était pas trop intense, pas trop lent. On a vraiment tous réussi à se réunir à chaque fois aux périodes demandées. On a pu avancer. La partie, tant sur la partie théorique que sur la partie pratique, la formation était vraiment très, très complète. Je vais peut-être insister sur ce qui a beaucoup plu, notamment aux équipes qui étaient peut-être moins sur la partie théorique. C'est vraiment tous les cas pratiques. On a participé notamment à un challenge, le challenge Ma Petite Entreprise, qui a vraiment permis aux salariés, aux participants en tout cas, de s'investir. Ils avaient vraiment besoin d'actions concrètes et le challenge Ma Petite Entreprise qui nous a en gros mis en compétition avec d'autres établissements nous a vraiment permis d'entrer en matière, de faire une bonne entrée en matière. Et le point vraiment, je dirais le point fort de la formation, ça a été vraiment la création du plan d'action. Les retours qu'on s'est fait en interne, c'est que c'était vraiment le moment où, que ce soit la direction
et les équipes, on a pu se projeter et on a pu faire ensemble, avancer ensemble sur une vision commune, chose qu'on jusqu'ici, peut-être au début sur la partie théorique, on avait moins fait, on savait peut-être un peu moins vers où on allait, et je trouve que la création du plan d'action a vraiment permis de créer une vision commune et une vision globale pour l'entreprise. Ça nous a permis d'avancer sur pas mal de choses. Donc, je vais vous donner un petit peu les choses sur lesquelles on a notamment, nous, travaillé. Comme j'expliquais tout à l'heure, on est en cours de rénovation pour notre spa. Donc l'idée était aujourd'hui d'avancer sur la construction de ce spa et sur l'éco-construction de ce spa. Alors, il y a des choses qui n'ont pas pu être faites par rapport aux bâtiments existants parce qu'on a aussi des normes à respecter. On est sur une ville classée patrimoine de l'UNESCO, etc. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais en tout cas, on a avancé sur le développement de ce spa, de l'éco-conception du spa. Donc c'est toujours en cours parce que le spa ne sera ouvert qu'en fin 2024-2025. On a également avancé sur la partie restauration. Donc on a mis en place une restauration. On était déjà sur des produits locaux, sur des produits de terroir. Aujourd'hui, on ne proposait pas forcément des menus végétariens à la carte. On les proposait, mais ce n'était pas indiqué sur notre carte. Aujourd'hui, on a un menu végétarien à la carte de chacun de nos établissements. On se fournit principalement sur des fermes locales. Par exemple, on propose au petit déjeuner un jus de pomme local, des confitures également locales. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on a totalement retravaillées depuis la formation. On partait pas de zéro, mais ça nous a permis de donner un petit coup de fouet et d'avancer sur cette partie-là. Toute la partie gestion de l'énergie, gestion des déchets, ça aussi, ça a été retravaillé dans chacun des services, notamment au service hébergement et au service restauration. On a développé davantage aussi notre politique d'achat. Je ne pourrais pas trop en discuter, mais je sais qu'au service hébergement, ils ont totalement revu les produits d'entretien des femmes de ménage, donc tout ce qui est produits de lavage, sol, vitres, etc. Tout ça, ça a été totalement revu. Moi, sur la partie commerciale, j'ai également retravaillé notre brochure de partenariat. On a travaillé notamment avec des partenaires locaux pour la création d'activités plus responsables. Donc, on a notamment un escape game RSE maintenant qu'on propose et qui fonctionne très bien avec nos séminaires d'entreprise, qu'on a réalisé nous-mêmes aussi en équipe. Donc, c'est un moment aussi de cohésion assez sympathique. On propose également d'autres types d'activités, du cross-skating. Donc, ça, c'est une nouvelle activité qui a été créée aussi dans la région. C'est un mélange de ski de fond sur roulette et de randonnée. Donc, ça aussi, on le propose à notre clientèle séminaire. Donc, on développe aussi toute cette partie-là. Et on a aussi beaucoup travaillé sur l'intégration. La formation, pas encore, ça, ce sera à venir. Mais l'intégration, on essaye, parce que c'est compliqué, on a quand même un petit peu de turnover sur certains services. Donc aujourd'hui, on essaye vraiment d'avoir un référent pour chaque personne intégrée. On fournit un livret d'accueil, on l'accompagne, on va le présenter à tout le monde. On lui fait faire le tour et la visite de l'établissement complet. Enfin voilà, on essaye vraiment de les accueillir comme il se doit. Et on travaille désormais aussi sur, tout à l'heure j'entendais, je crois Nicolas parler des coupures, donc on travaille aussi sur l'arrêt éventuel des coupures d'ici 2-3 ans. Donc c'est on va dire espérer avec l'arrivée du spa. Donc voilà, pour nous c'est assez positif, c'est même très positif ce retour d'expérience. On avance encore dessus. On a un peu mis en stand-by ces derniers mois là pendant la haute saison parce que pour nous c'était compliqué de tenir le rythme, en tout cas sur les périodes d'événements. Donc là ça va
Ça va reprendre fin septembre, début octobre, notamment avec l'arrivée d'un premier espace qu'on va ouvrir de notre spa qui ouvre là début novembre. Donc voilà, on a travaillé sur tout ça. Vraiment, on a que des retours très positifs. On a un comité aujourd'hui qui est créé et qui continue d'avancer, voilà, par ces 2-3 derniers mois. Là, on doit revenir aussi sur la restauration des salariés. On va créer un petit comité repas pour améliorer, nous, aujourd'hui, les repas salariés qui sont un petit point négatif dans notre établissement. Donc voilà, on travaille, on a pas mal de chevaux de bataille qui sont en cours. On essaye de ne pas en avoir trop pour pas non plus laisser dépasser parce que sinon on n'avance pas. Mais voilà, on est très très satisfait de cette expérience et ça continue, c'est pas terminé et on espère tenir voilà le challenge et le plan d'action qu'on s'est fixé voilà ensemble d'ici 2025 si possible. Merci beaucoup, Jessica. Je pense que ce qui est important à retenir aussi de ce que dit Jessica, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui s'adapte à l'hôtel. Nous, on a tenu absolument à ce que ce soit vraiment adapté à l'hôtel. On n'arrive pas avec des solutions toutes faites pour tous les hôtels. C'est totalement personnalisé. Voilà, exactement, qui se construit avec l'hôtel et avec les salariés de l'hôtel. Et donc, voilà, Au Vieux Rempart a déjà mis beaucoup de choses en place, mais après, c'est comme tout, la RSE, c'est de l'amélioration continue. Donc, le but, c'est pas d'être les meilleurs partout, tout le temps et de vouloir tout faire, mais c'est vraiment d'aller chercher là où on peut avoir un intérêt pour l'hôtel immédiat et aussi de commencer à préparer le long terme. Merci beaucoup, Jessica. Avec plaisir. Juste avant de laisser la parole à Marie, je voulais juste vérifier si Eric était en ligne ou pas loin. D'accord. Pendant que Marie fait son témoignage, je vais essayer de contacter Eric pour voir s'il peut se connecter correctement. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, parfait. Moi c'est Marie, donc Hôtel Neptune. Je suis responsable commerciale à l'instar de Jessica. Donc beaucoup de choses qu'elle a dit, je ne vais pas les reprendre, mais beaucoup de choses collent avec nous. Donc déjà, notre hôtel, c'est un hôtel 3 étoiles avec 53 chambres et un restaurant. On était déjà, avant de rentrer dans la démarche RSE, on était déjà dans une démarche environnementale avec notamment le label Clé Verte, ce qui nous a servi de base. Et donc, comme disait Nicolas, on avait déjà des actions qui étaient mises en place. Donc, ça nous a aidé à mettre le pas dessus, mais on était très peu à l'hôtel à gérer ce dossier-là. Ce qui a permis ce programme, c'est d'inclure plus de personnel. C'est de ça que je vais parler plus tôt, plus que ça a apporté à l'hôtel. Donc, chaque personne qui a rejoint le comité, ça les a aidés à prendre plus de responsabilités, à changer un peu de leur quotidien. Je pense notamment au service d'étage où, juste nettoyer les chambres, où ils ne voient pas forcément leur investissement, on va dire, tous les jours, de faire autre chose et de participer à part égale. Tout le monde sur le même plan. Les idées viennent de chaque personne et ça, c'était important. De se sentir écouté, et de sortir de son poste. Je vais plus insister sur la fin de formation. Donc nous, on a fini il y a un petit moment maintenant. Je ne saurais plus dire à quelle date. On continue au quotidien cette démarche RSE, avec des réunions assez régulières. Alors, forcément, pendant la saison, c'est pas possible. Donc voilà, là, ça faisait pareil, on a fait une coupure de 3 mois environ. Mais là, la semaine prochaine, on a de nouveau une réunion pour faire des avancées. Alors, c'est pas forcément des grosses avancées. On va pas rénover l'hôtel à chaque fois. On va pas tout changer et faire des gros investissements. Mais notamment, par exemple, mettre des détecteurs de lumière dans les toilettes, des petites choses comme ça. On a mis le mois dernier en place un hôtel à insectes qu'on n'avait pas. La gestion des déchets, c'est un gros sujet pour nous parce que pour l'instant, on ne collecte pas les déchets alimentaires et on voudrait le mettre en place avant que ça passe obligatoire au niveau légal. Donc là, on est vraiment dans ce projet-là pour parler avec des sociétés qui nous a
proposer notamment le siège. Voilà, mise en place tous les mois, on essaie de se voir quand on fait les réunions pour réduire le plastique, les déchets individuels, d'améliorer nos produits, en tout cas au niveau du petit déjeuner, donc plus de produits locaux. Voilà, le tout, je pense que ce qui est important à savoir, c'est, ou en tout cas à se dire, c'est qu'il faut y aller étape par étape et pas tout changer d'un coup. De toute façon, c'est pas possible. La démarche RSE n'a pas de fin, donc voilà, chaque petite action est une action à part entière. Voilà. Je n'ai pas plus à dire. Jessica a dit beaucoup et je la rejoins sur beaucoup de points, notamment voilà, tout ce qu'elle a pu dire sur le personnel et ce que ça peut engendrer en dehors de la clientèle et des demandes bien sûr qu'on a des clients. L'impact que ça peut avoir sur le personnel est vraiment très important. C'est ce qu'on a pu, nous, en tout cas, voir au niveau de l'hôtel. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des choses à demander. Merci beaucoup, Marie, en tout cas. Avec plaisir. Je vois pas Eric, mais c'est vrai qu'en du coup, en complément, peut-être pour agir comme Marie et Jessica viennent d'intervenir. Ce qui est intéressant, je pense, dans les deux cas, c'est que l'hôtel s'est emparé de cette démarche-là et on a fait un projet d'entreprise et où vraiment, on a réussi à toucher tous les salariés, ou en tout cas tous les services ont été inclus dans la démarche. Et c'est pas forcément des hôtels énormes en termes de staff. C'est plus important que certains, c'est une certitude, mais c'est quand même, on avait une représentativité de chaque service et tout le monde a pu se sentir intégré et en fait construire ce qui va le concerner. Avoir le chef ou un cuisinier, ça permet de construire ce qui va se passer dans le restaurant. Avoir une gouvernante ou quelqu'un au service d'étage, ça va permettre de savoir ce qui va se passer dans les chambres et que ce soit pas un truc descendant qui vienne des chefs. Et c'est aussi quelque chose de très important dans le projet RSE, cette forme d'horizontalité qu'on va chercher dans la gouvernance, dans la manière dont c'est construit. C'est ça qui est pas intéressant. Je ne vois pas Eric, donc je pense que je vais pouvoir avoir... J'ai eu au téléphone, excuse-moi, ouais. Manque de... Pas de bol, ils ont un problème Internet, il ne peut pas se connecter. Donc, il ne va pas pouvoir se connecter. Donc, en clôture, pour vous donner... on va peut-être en profiter pour répondre à une ou deux questions. Il y a quelques questions qui sont arrivées. Je vais peut-être donner, donner de la visibilité sur le tarif du coup de cet accompagnement. Donc, le tarif de l'accompagnement, on l'a dit en introduction, donc c'est à partir de 6 000 € avant toute prise en charge. Donc, concrètement, s'il y a une prise en charge de moins 30% de BPI France, donc c'est à partir de 4 200 € pour commencer sur cette partie-là, une fois que vous êtes éligible aux conditions de prise en charge de BPI France. Et ensuite, il y a une prise en charge potentielle de l'OPCO, et on a plusieurs OPCO en fonction du nombre de stagiaires et si les stagiaires sont des dirigeants ou non. Mais donc, l'ACTO peut prendre en charge une partie de l'accompagnement en fonction du budget, etc. Mais c'est des choses sur lesquelles on a déjà fait l'exercice avec l'ACTO. On a déjà eu des financements pour des structures dans le programme qui s'est lancé en mars dernier, donc le même que celui de notre invité. Et donc, c'est une possibilité de se faire couvrir partiellement les coûts du programme, mais avec la contribution de l'ACTO et on peut monter jusqu'à 50 à 60% de prise en charge du coût restant de l'accompagnement. À mettre en perspective aussi au fait que c'est un accompagnement de long terme qui vous permet d'être éligible aussi à tout un tas d'autres aides et subventions en fonction des projets que vous choisirez ou potentiellement vous n'avez pas encore la visibilité aujourd'hui sur leur existence. Donc concrètement, voilà à peu près ce que je pouvais vous dire, mais vraiment j'insiste bien, il y a là une prise en charge de BPI France et il y a également la possibilité de rentrer dans la prise en charge des OPCO. Voilà. Je vais regarder les questions. Donc, Katerina Parfaite, pouvez-vous donner un exemple concret concernant l'augmentation de la marge? Alors, en un exemple concret concernant l'augmentation de la marge, je vais en donner deux ou trois. Le premier, c'est sur les économies d'énergie. Alors ça, c'est quand même relativement un projet RSE. En fait, ça va rendre tout le monde bien plus en capacité d'accepter, de mettre en place des consignes de chauffage et de climatisation dans les salles, sans même passer par un diagnostic énergétique. Vraiment vous dire qu'aujourd'hui, ça, c'est des actions sur lesquelles il faut que vous vous sentiez en capacité de dire je vais avoir des économies d'énergie qui vont être réalisées grâce à ça, que je peux vous quantifier de manière très simple, sans passer par un diagnostic énergétique. Concrètement,
Ça, c'est des choses sur lesquelles vous allez avoir un gain sur votre facture énergétique, première chose. Pareil, identifier qu'il y a des sujets sur l'isolation. On ne fera pas aussi bien que des experts techniques, on est capable de le faire en parallèle. Mais concrètement, ça, c'est un premier gain. Second gain, honnêtement, c'est sur le turnover, sur l'engagement des équipes, où moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, s'engager dans un projet de ce type-là, c'est potentiellement garder 1, 2, 3 saisons de plus des personnes qui seraient peut-être parties si vous les aviez pas inclus dans un projet de cette teneur-là. Et ça, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que garder des gens qu'on a mis du temps à recruter, qu'on a du mal à former et qu'on a du mal à avoir qualifiés, ça, c'est de la marge. C'est pas de la marge directe, mais c'est de la marge vraiment concrète. Donc ça, c'est mes deux exemples. Le troisième, c'est peut-être sur la gestion des déchets, sur lequel aujourd'hui, il va y avoir un vrai sujet avec l'obligation de traitement à partir du 1er janvier 2024 des déchets alimentaires. C'est le nouveau décret tertiaire, entre guillemets, parce que le décret tertiaire, normalement, ça a dû vous occuper depuis à peu près fin 2022, début 2023, peut-être même avant. Mais en tout cas, là, on est sur la nouvelle obligation, c'est traiter les biodéchets. Dès que vous avez de l'alimentaire, il y a une nécessité de les traiter différemment. Et ça, aujourd'hui, c'est vous trouver les bonnes solutions à moindre coût, parce que sinon, vous êtes en défaut réglementairement parlant, vous êtes exposé à certains risques. Voilà. Question de Sylvie Hausseur. Pouvez-vous m'envoyer le support après en présentation de ce jour? Oui, c'est prévu, tout à fait. Est-ce qu'on doit avoir un label RSE si on veut communiquer sur notre démarche? Non, on n'est pas obligé d'avoir un label pour communiquer sur sa démarche. Évidemment, c'est plus facile de communiquer sur sa démarche par intermédiaire d'un label, mais ce n'est pas une obligation du tout pour moi, vraiment. On peut avoir des engagements qui ne se caractérisent pas tout de suite par un label. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec un label, mais si la démarche, elle est uniquement faite dans l'esprit d'avoir un label, vous aurez du mal à vous sentir en cohérence au niveau de tout l'hôtel. C'est-à-dire de convaincre tout le monde que vous faites les bonnes choses. Il faut que ça vienne vraiment d'un engagement qui n'est pas que affilié à un label. Et vous pouvez tout à fait communiquer sur vos engagements sans avoir un label. Le but, c'est surtout que nous, on vous aide à savoir sur quoi vous pouvez communiquer, parce que dans d'autres secteurs, j'ai d'autres clients qui communiquent des fois sur des choses qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux qu'ils ont dans leurs vraies problématiques. C'est moins le cas sur les hôtels, mais sur certaines choses, des fois, on a tendance à communiquer sur les petits gestes et puis on oublie, c'est un peu le doigt on communique sur le doigt et il y a un gros arbre derrière et on ne veut pas trop le regarder. Voilà. Donc Katerina a posé une question qui a été répondue par Jessica. Et donc merci Jessica pour la réponse. Pas la nécessité d'avoir quelqu'un qui porte cette responsabilité directe en termes de RSE, mais la responsabilité est diluée, partagée entre tous les membres du comité de pilotage, et ça, c'est essentiel. En effet, pas de nécessité d'avoir quelqu'un qui est en charge de la RSE dans l'organisation, ou en tout cas que ce ne soit pas un poste complet. Par contre, très important d'avoir une représentativité de personnes qui se sentent responsables des sujets RSE. En fait, des fois, s'il y a une personne, ça peut être plus contre-productif qu'autre chose, parce que tous les autres vont se tourner vers cette personne-là pour qu'elle fasse des choses. Le but, c'est qu'on arrive à quelque chose où, en fait, chacun se sente responsable de faire de la RSE dans son métier. Moi, si vous me demandez mon avis, je pense que les responsables RSE, demain, il ne faudrait pas que ça existe. Il faudrait simplement que chacun des métiers soit intégré avec ce que c'est la transition écologique et sociale, et que chacun soit en capacité sur son poste de prendre des décisions qui vont arbitrer ça. Bon, après, ça, c'est on n'y est pas encore, mais voilà. Mais juste pour ajouter à ça, je pense que éventuellement un coordinateur, un responsable RSE devrait être qu'un coordinateur en fait de l'ensemble des actions de chacun des services, et pas une personne qui va effectivement intégrer tout ça. Et c'est très important parce que en fait, et notamment dans vos métiers de l'hôtellerie et sur des métiers qui peuvent être des fois difficiles, sur la cuisine, sur les femmes de chambre, c'est aussi faire de la RSE dans un hôtel, c'est aussi changer des habitudes, c'est apporter de nouvelles choses, c'est apporter de nouvelles pratiques. Et on sait que quand on apporte de nouvelles choses et des nouvelles pratiques, ça peut être un vrai problème pour les équipes. Sauf que si vous cherchez des solutions avec les équipes, souvent la plupart du temps, les équipes trouveront la meilleure solution parce que c'est eux qui font techniquement les choses dans l'hôtel. Et la deuxième chose, ils accepteront beaucoup plus facilement aussi le changement de pratique, entre guillemets, dans leur métier, si c'est eux qui ont participé à la solution. Et ça, c'est pour ça que le comité de pilotage, il est hyper important aussi là-dessus. C'est l'apport de solutions, c'est aussi par la co-construction et le partage. Il y avait une autre question du coup sur la partie les résultats visibles de l'hôtel à insectes. Alors je ne sais pas en quoi consiste la question.
l'hôtel à insectes, en tout cas, Marie, je ne sais pas si tu voudras en parler, mais c'est quelque chose qui est en fait une bonne manière aussi de recréer un bon rapport à ce que c'est la faune, la flore et la biodiversité. Je sais que dans l'hôtellerie, on a toujours envie d'avoir ces espaces verts qui soient au cordeau, rasés, enfin, en tout cas très près dès le début de la saison, au moment où ça coupe, alors qu'en fait, il faudrait des séances de tonte naturelle, on va dire très tardives, voire même pas de tonte du tout, et que ce soit fait en respect de la biodiversité. Et ça aurait l'air plus sale, mais c'est le nouveau rapport qu'on doit créer à ça. Et je vous assure que je travaille avec ça, avec des jardineries, des villas verdées ou des Natura 2000, donc des structures sur lesquelles, en fait, cette réflexion-là, elle est très dure à avoir. Mais c'est une nécessité en fait pour le traiter dans le monde de demain, et en fait c'est créer un nouveau rapport à ce que c'est la biodiversité. Donc un hôtel à insectes, c'est un projet un peu sympa à partager, de la construction entre collaborateurs. Et Marie, je ne sais pas si tu veux dire un mot de plus, mais c'est toujours alors nous, on est parti on avait envie d'en mettre un en place parce que on est un hôtel très bétonné. On n'a pas du tout de jardin, on n'a pas du tout d'espace vert. Donc pour la biodiversité, on avait envie de faire quelque chose et c'était compliqué. Donc on a un tout petit, on va dire, parterre de fleurs. Voilà. Et on s'est dit, voilà, bingo, on va faire ça. On a changé également les luminaires sur la terrasse pour cette biodiversité, pour pas qu'elle soit trop intense, et on coupe la lumière. Alors bien sûr ça fait des économies d'énergie certes, mais ça fait aussi ça évite les moustiques aussi, faut le dire. Mais ouais, c'était important pour nous, l'hôtel à insectes. Ça peut paraître bizarre en tout cas, ou anodin, mais c'était important pour nous de faire ça, de mettre ça en place. Merci beaucoup, Marie. Il y a une question à laquelle je peux éventuellement répondre assez rapidement de la part de... Moi, je vais te voir. Démarche RSE est mise en place d'un label type écolabel. Même combat au cumul. Il n'y a aucun cumul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un écolabel, comme son nom l'indique, ce n'est pas une démarche RSE, c'est à la base, au départ, une démarche environnementale. Ils sont super intéressants. En plus, chez nous, par exemple, on ne fait pas le choix entre écolabel et clé verte. L'hôtel choisit ce qu'il souhaite faire. Ce qui est bien, c'est que ça vous donne déjà les bonnes pratiques sur la partie environnementale. Donc, je dirais qu'en fait, l'écolabel, ça peut être un bon point de départ, mais que ça ne couvre pas l'ensemble des critères de ce qu'on appellerait l'ISO 26000, en tout cas de la RSE, mais c'est un très bon départ. Et c'est pas... je pense que travailler sur la RSE via le programme Impact RSE, ça vous aide déjà à avoir plus facilement vos écolabels. Mais ça n'est qu'une partie de la RSE, l'écolabel. Quant à moi, je suis vraiment navré, je vais devoir vous quitter. Je ne sais pas si Jérôme, tu veux continuer à répondre aux questions, mais en tout cas, je suis vraiment navré, j'ai déjà quelques minutes de retard. Je serais ravi d'en échanger avec vous. Je laisse mon email dans le chat si certains veulent le prendre et repartir avec. Sinon, de toute manière, vous allez recevoir et le replay et la présentation par mail. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. C'est avec grand plaisir pour en échanger plus en détail. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à me contacter par mail pour en discuter. Je reste à votre entière disposition. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, si certains veulent continuer, mais en tout cas, j'espère que ça a été enrichissant, que vous avez appris des choses. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à continuer la démarche. Et merci beaucoup à Marie et à Jessica de vous être libérées pour vos témoignages. Merci à toutes les deux. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Juste peut-être préciser une chose, c'est que la prochaine session commencera le 19 octobre. Donc, il ne faut pas hésiter. Alors, côté The Originals Hotels, la formation, enfin la session est managée par notre académique et notre école de formation. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir auprès de notre école de formation qui est capable de proposer, je tiens à le rappeler quand même, les formations à des hôtels adhérents, mais également à des hôtels qui ne sont pas adhérents. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations. Nicolas sera plutôt votre interlocuteur sur la partie plus précise du programme. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus d'infos un peu plus, entre guillemets, techniques sur le programme, sur ce que vous avez envie de faire, c'est Nicolas que vous pouvez contacter. Et après, bien sûr, sur toute la partie, nous, accompagnement sur la prise en charge, alors notamment partie OPCO pour les hôteliers, c'est notre
C'est The Originals Academy, donc notre école de formation qui va le mettre en place. Enfin, en tout cas, qui peut vous aider en tout cas à trouver les bonnes solutions. Donc Stéphanie, si c'est OK pour vous, s'il n'y a pas d'autres questions. C'est OK pour moi. Merci encore. Elle sera envoyée chez nous, en tout cas, en replay à l'ensemble des hôteliers. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Tout à fait. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.